Coucou les filles, c'est Mika, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette jolie robe en coupe droite. C'est une robe vraiment très facile à faire avec un joli point. Vous voyez, c'est le point V que vous connaissez sûrement déjà. Donc pour cette robe, moi j'ai travaillé avec un fil en coton de la marque Hobby. C'est des bobines de 500 grammes. Donc moi j'ai utilisé 350 grammes de coton. J'ai les références. Donc c'est une couleur beige light, la référence 13. Et j'ai travaillé avec un crochet numéro 3 et un crochet de 2,5, mais ça c'est juste une option. Moi avec le crochet de 2,5 j'ai réalisé le point écrevisse à la fin, vous voyez, autour des manches, la finition pour serrer un peu, mais c'est pas obligatoire. Après, je vous explique même dans le tuto si au niveau de la taille, parce que moi j'ai pas fait des diminutions ni d'augmentation, enfin à partir de là. Donc au niveau de la taille, si vous voulez utiliser, travailler avec un crochet de 2,5 pour rétrécir un peu, c'est très bien. Mais moi finalement je l'ai pas fait, donc j'ai travaillé avec le numéro 3 de début à la fin. Parce que bon voilà, comme j'ai des hanches et tout, c'est, enfin au final ça c'est très bien, c'est très bien passé. Et puis pour la longueur, donc elle a une longueur elle m'arrive au-dessus du genou, elle a une longueur de 90 cm. Après pour la largeur, j'ai une largeur de 44 cm. Donc pour une taille S, pour moi, c'est très bien. Après, vous pouvez faire pour une taille M, donc vous montez le même nombre de mailles comme pour la taille S. Voilà, je vous ai marqué ici. Donc pour une taille SM, donc 132 mailles en l'air. On a 17 pour le devant, 17 pour le dos. Et 12 mailles pour chaque manche. Et les 5 c'est pour ce motif là. Les 5 mailles, c'est là où on va faire les motifs et on va faire des augmentations des deux côtés, vous allez voir. Pour une taille LXL, il faut monter 160 mailles en l'air, donc on garde 21 pour le dos, 21 pour le devant, et bien sûr 5 mailles de chaque côté pour le motif. Donc voilà, après pour la longueur, c'est vous qui, voilà, vous allez décider si vous voulez avoir une robe plus longue, plus courte. Donc voilà les filles, après comme d'habitude, un ciseau, des marqueurs si vous en avez besoin. Et puis voilà, n'hésitez pas, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Si j'ai oublié un truc, vous me laissez un message, ou soit si vous avez besoin un peu d'aide. Donc moi je suis prête à commencer, j'espère que vous aussi, et on se retrouve tout de suite. Donc là, on va commencer notre jolie robe. Donc on va monter 132 mailles en l'air pour les tailles SM et 160 mailles en l'air pour les tailles L et XL. Donc une fois que vous avez monté votre chaînette, là on va fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Donc, une maille coulée comme ceci. Pour le premier rang, donc on va monter 3 mailles en l'air qui correspond à une bride,
et on va faire une bride dans chaque maille de la chaînette. Donc un total de 132 pour les tailles SM et 160 pour les autres tailles. Donc un total de 132. Le premier rang, c'est toujours un peu délicat. Donc vous faites le premier rang que des brides du début à la fin et on se retrouve après. Donc une fois le premier rang terminé, vous fermez par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Et là, on va commencer le deuxième rang et le motif. Donc pour cela, vous faites 3 mailles en l'air, 2, 3 qui correspond à une bride, plus 2 mailles en l'air de séparation. Et vous faites une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air, 1, 2. On va sauter les 2 prochaines mailles et dans la troisième, on va faire notre premier point V. Donc 2 brides dans la même maille. Vous sautez la prochaine maille et dans la maille d'après, vous faites 2 brides dans la même maille. Vous sautez la prochaine maille et dans la maille d'après, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc ça c'est le point V. Donc on doit avoir, on va faire 17 points V. Vous voyez 17 points comme ceci. Et après, jusqu'à la prochaine manche en fait, vous allez voir, jusqu'au prochain coin. Et pour les tailles LXL, vous faites 21. Donc vous continuez jusqu'à ce que vous allez avoir 17 et respectivement 21. Donc là, je viens de faire les 17 points V. Donc je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter les 2 prochaines mailles et dans la troisième, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air. Vous sautez les 2 prochaines mailles et dans la troisième, vous faites le point V. Donc 2 brides dans la même maille. Vous sautez la prochaine maille et dans la maille d'après, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc on continue comme ça. Donc ça c'est en fait là on va travailler la première manche. Vous voyez, ça c'est la partie de derrière, par exemple le dos. Et là on va faire 12 points V pour les tailles SM. Donc 12 points V pour les tailles SM et 15 pour les tailles L et XL. Donc là, je n'ai fait 3. Donc vous sautez la prochaine maille et dans la maille d'après, vous faites 2 brides dans la même maille. Vous sautez une maille et dans la maille d'après, 2 brides dans la même maille.
Donc, une fois que vous avez fait les 12 points V, 15 respectivement pour les autres tailles, donc vous faites 2 mailles en l'air. On va sauter les 2 prochaines mailles et dans la troisième, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air, 2, vous sautez les 2 prochaines mailles et dans la troisième, vous faites un point V, donc 2 brides dans la même maille. Donc, vous sautez la prochaine maille et dans la maille d'après, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc là, on va continuer jusqu'à ce qu'on va avoir 17 points V. Donc c'est la partie de devant. Pour les tailles L, XL, vous faites 21 points V. Donc vous faites, vous continuez comme ça et on se retrouve au prochain coin. Donc j'en ai fait 2, j'ai continué. Donc là, je viens de faire mes 17 points. Je suis arrivée au dernier coin, donc je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais sauter les 2 prochaines mailles et dans la troisième, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air. Vous sautez les 2 prochaines mailles et dans la troisième, vous faites un point V, donc 2 brides dans la même maille. Vous sautez la prochaine et dans la maille d'après, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc là, on continue comme ça jusqu'à la fin de rang. Donc on doit avoir 12 points V pour les tailles SM et 15 pour les tailles L, XL. Donc là, on continue. On va sauter la prochaine maille et dans la maille d'après, on fait 2 brides dans la même maille. Donc là, je viens de terminer les 12 points V. Je suis arrivée à la fin de rang, donc il me reste, je vais sauter les 2 dernières mailles. Donc je vais faire 2 mailles en l'air et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Notre carré est déjà bien formé. J'ai oublié de vous dire de mettre des marqueurs, mais bon, les coins sont assez démarqués, donc distingués, on les voit très très bien. Moi, j'ai pas mis, mais si ça peut vous aider, vous pouvez les mettre. Donc là, en fait, vous allez voir, on va faire des augmentations. Là, on va avoir, dans les coins, on va avoir un motif statique, vous voyez. Et là, on va faire les augmentations. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on va commencer notre troisième rang. Donc, pour cela, on va faire une maille coulée dans cet espace-là. Une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Qui correspond à un double bride. Normalement, on doit faire 4 mailles en l'air, mais enfin, je trouve que c'est mieux avec 3. Et là, on va faire des groupes de 2 doubles brides arrêtés ensemble.
Donc là, les 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride, on va faire double jeté. On va piquer le crochet dans cet espace-là, on ramène le fil. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On a 2 boucles sur le crochet. On passe le crochet à travers les 2. Une maille en l'air. Et on passe au deuxième groupe, double jeté. On pique le crochet à l'intérieur. On ramène le fil. On passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2. On s'arrête, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2. Donc on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. Donc on a fait déjà 2 groupes. Une maille en l'air, double jeté, on passe le crochet à l'intérieur, on ramène le fil. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2. On s'arrête, double jeté. On pique le crochet à l'intérieur, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. Un jeté, on passe le crochet à travers les 2. On a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. Comme ceci. Donc on fait des mailles en l'air que entre les groupes, donc 2 fois. Et là, on va faire notre première augmentation. Donc dans le premier point V ici, on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Comme ceci. Et là, on continue à faire les points V dans chaque point V. Vous voyez, c'est très simple, c'est un motif très simple. Donc vous faites 2 brides dans chaque point V. On passe au suivant. Donc point V sur point V jusqu'au prochain coin. Deux brides dans chaque point V. Donc là, en arrivant au prochain coin, vous voyez, il me reste un point V avant le motif. Donc là, je vais faire une augmentation. Je vais faire 3 brides dans le même espace. 2 et 3. Et là, au milieu, je vais faire les 3 groupes de 2 doubles brides arrêtés ensemble. Donc, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur. Ici, on ramène le fil, un jeté, on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2, on s'arrête, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les 2 premières, on passe le crochet à travers les 2, on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. Une maille en l'air, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur, on fait la même chose, passe le crochet à travers les 2 premières, passe le crochet à travers les 2, on s'arrête, double jeté, on pique, on ramène le fil et on passe le crochet à travers les 2 premières boucles. On passe le crochet à travers les 2 premières, on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. Donc on a fait déjà 2 groupes, une maille en l'air, double jeté,
On pique le crochet à l'intérieur, on passe à travers les deux, on passe à travers les deux, on s'arrête, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur et on passe le crochet à travers les deux, un jeté, on passe le crochet à travers les deux, on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3. Voilà, les 3 groupes. Et là, on va faire une augmentation dans la première point V ici, donc 3 brides dans la même espace. Et là, on continue avec les points V. Donc, point V sur chaque point V jusqu'au prochain coin où on va faire la même chose. Donc là, en arrivant ici, on va faire une augmentation de 3 brides dans la dernière point V. Après, on va faire ici les 3 groupes de double brides arrêtés ensemble. On passe au prochain point V, on va faire une augmentation de 3 brides et on continue avec des points V sur point V jusqu'au prochain coin, etc. jusqu'à la fin du rang. Donc, on continue comme ça et on se retrouve à la fin du rang. Donc, à la fin du 3e rang, vous voyez, on a le dernier point V ici. Donc, on va faire 3 brides dans la même espace. 2 et 3. Et on va fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début du rang. Pour le 4e rang, donc, vous voyez les 3 groupes de double bride ici. Donc, on va faire une maille coulée dans la première espace entre les 2 groupes. Donc, une maille coulée ici. Et on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Plus 2 mailles en l'air de séparation. Et dans la prochaine espace, ici, vous faites une bride. Deux mailles en l'air, 1, 2. Et là, vous voyez où on a fait les augmentations, les 3 brides. Donc, entre les 2 premières brides, on va faire un point V. 1, 2. Dans la prochaine, ici entre les 2 derniers, on va faire un point V. Donc on va augmenter, on va alterner comme ça. À un rang, on va faire 3 brides dans un point V. Et au prochain rang, on va augmenter comme ça, de cette façon-là. Et là, on va continuer avec point V sur point V jusqu'au prochain coin. Tout simplement. Donc là, en arrivant au prochain coin, vous voyez l'augmentation de 3 brides. Vous faites un point V entre les 2 premières brides. Donc 2 brides dans la même espace et 2 brides entre les 2 dernières. Deux mailles en l'air, 1, 2. Et dans la première espace ici, entre le premier groupe et le deuxième, vous faites une bride.
2 mailles en l'air et une bride dans le dernier espace, 2 mailles en l'air et une augmentation. Donc un point V, et un point V entre la deuxième bride et la troisième bride. Donc ça c'est le point pour le quatrième rang. Vous voyez, vous faites des augmentations ici de brides, 2 mailles en l'air, une bride dans la première espace ici entre les deux groupes, 2 mailles en l'air et une bride entre la deuxième et la troisième groupe, 2 mailles en l'air, une augmentation. Donc on va faire ça. Donc là j'ai fait une augmentation et là je continue avec un point V sur chaque point V. On continue et on se retrouve après. Donc à la fin de quatrième rang, je vais faire l'augmentation, donc un point V, un deuxième point V ici, deux mailles en l'air, 1, 2, et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang, comme ceci. Pour le cinquième rang, donc le cinquième rang, en fait, on va répéter le troisième. Donc jusqu'à la fermeture des manches, on va alterner, vous voyez, le deuxième et le troisième rang en fait. Là, on va faire les groupes de 3 doubles brides. Donc pour cela, on va faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur, on ramène le fil, on passe le crochet à travers les deux premières boucles, un jeté, on passe le crochet à travers les deux, un jeté, on passe le crochet à travers les deux, une maille en l'air, double jeté, on pique le crochet dans le même espace, on ramène le fil, on a deux boucles, on s'arrête, double jeté, on pique le crochet dans le même espace, on a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3, une maille en l'air, double jeté, on pique le crochet dans le même espace et on fait le double bride, on s'arrête, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur, on ramène le fil, on a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Et là, vous voyez, on a fait l'augmentation du point V. Donc dans le premier point V ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Dans le prochain point V, on fait un point V simple, donc 2 brides dans le même espace. Et on continue. 2 brides. Donc, point V sur point V jusqu'au prochain coin. Comme ceci. Donc, en arrivant au prochain coin, vous voyez l'augmentation avant le motif. Donc, on fait un point V.
Et dans le dernier point V, on va faire 3 brides. 2 et 3. Et là, à l'intérieur, on va faire les 3 groupes de double bride. Donc, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur, on ramène, on s'arrête, double jeté, on passe à travers les deux, un jeté, on passe à travers les deux. On a 3, on passe le crochet à travers les 3. Une maille en l'air, double jeté, on pique le crochet à l'intérieur, on passe le crochet à travers les deux premiers, un jeté, on passe le crochet à travers les deux, on s'arrête, double jeté, on a 3 boucles, un jeté, on passe le crochet à travers les 3, une maille en l'air, double jeté, et on fait les doubles brides. On a 3 boucles, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Donc là, on va faire dans la première point V, on va faire une augmentation, pardon, de 3 brides. Et on continue avec des points V sur chaque point V jusqu'au prochain coin. Donc jusqu'au prochain coin ici, où vous allez faire la même chose. Donc 3 brides, une augmentation de 3 brides dans la le dernier point V. Après, vous faites les 3 groupes de double bride fermés ensemble. Une augmentation dans la première point V ici. Donc vous faites 3 brides dans le même espace et vous continuez avec les points V sur chaque point V. Donc ça, jusqu'à la fin du rang. Donc vous continuez et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Je vais faire ma dernière augmentation ici de 3 brides. 1, 2 et 3. Et je vais fermer par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Comme ceci. Donc là, pour le 6e rang, on va faire une maille coulée, vous voyez, entre les deux groupes. Ne serrez pas trop. Et on va faire 5 mailles en l'air. Donc, 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride plus 2 mailles en l'air de séparation. Et on va faire une bride entre les deux derniers groupes. 2 mailles en l'air. Et là, vous voyez, on va répéter le 1, 2, 3, 4e rang. Donc, on va répéter, on va faire 2 brides entre la première bride et la deuxième. Donc, on va faire un point V et 2 brides entre la deuxième et la troisième. Voilà, après on continue avec un point V sur chaque point V jusqu'au prochain coin où on va faire la même chose. Vous voyez, en arrivant ici, vous faites une augmentation ici. Je vais vous montrer. Vous faites 2 brides dans le même espace et 2 brides ici. Après, vous faites 2 mailles en l'air, une bride entre les deux premiers groupes, 2 mailles en l'air et une bride entre les deux derniers groupes,
2 mailles en l'air et vous faites les augmentations ici, les points V, un point V ici et un point V ici jusqu'à la fin du rang. En fait, on va répéter ça, on va alterner comme ça jusqu'à la fermeture des manches. Je vais vous montrer ce que ça donne notre rectangle. Voilà, ça donne ça. On fait que répéter les 2 rangs tout en faisant des augmentations. Donc là, on va faire un total de environ 17 rangs. Je vais vous dire au fur et à mesure. Donc on va mesurer, on va compter pour les tailles S, M. Donc mesurer à partir de l'épaule. On doit avoir environ 18-20 cm. Pour la largeur, donc ça c'est pour la taille S, M. Pour la taille L, XL, là on doit avoir environ 22-23 cm d'auteur jusqu'à la fermeture des manches. Mais il faut toujours essayer. Enfin, ce que je fais moi j'essaye toujours sur moi avec un soutien-gorge pour qu'il tombe bien sur la poitrine. Elle ne doit pas être très serrée. Donc voilà pour la longueur. Après, pour la largeur, pour les tailles S, M, on doit avoir environ 40-44 cm, donc entre 40 et 44 cm, pour qu'elle soit légère, près du corps, mais pas trop serrée non plus. Et pour les tailles L, XL, environ 48-53 cm. Donc là, j'espère que vous avez compris. Donc on continue. Comme vous avez pu remarquer, c'est un point très simple et très joli. On dirait du tricot. C'est vraiment très sympa à faire. Voilà, donc on va continuer et on se retrouve tout de suite. Voilà les filles, entre-temps, moi j'ai avancé. Donc j'ai fait un total de 17 rangs. Comme vous pouvez le remarquer, donc le dernier rang, le 17e rang, c'est un rang avec les groupes de double bride et les augmentations de 3 brides dans la première point V. Donc là, pour moi, c'est suffisant. J'ai pris les mesures. Donc pour une taille S, voilà, je fais à peu près 18 cm pour une largeur de environ 40 cm. Donc il faut vraiment essayer avant de procéder à la fermeture des manches. Donc là, j'ai terminé mon rond avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début. Je vais faire un nœud et je vais couper le fil. Donc moi je vais couper le fil ici et on va s'occuper des manches. Donc là, vous voyez, on a coupé le fil ici. On va passer de l'autre côté pour réunir les deux coins. Donc, vous prenez votre fil, vous faites un nœud
Et vous voyez les trois groupes de double bride ici. On va piquer le crochet dans la dernière espace entre les deux derniers groupes. Vous prenez l'autre coin aussi et vous piquez le crochet dans la première espace entre les deux premiers groupes. Et vous faites passer le fil à travers. Faites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va faire une bride dans la même espace. En fait, on les a liés par un point V. Dans la dernière espace ici, on va faire un point V. Donc, 2 brides dans la même espace. Là, vous voyez, on a les augmentations de 3 brides. Donc, on va faire un point V entre les deux premières brides et un point V entre les deux dernières. De cette manière-là. Et après, on continue avec des points V sur chaque point V jusqu'au prochain coin. Donc vous continuez normalement jusqu'au prochain coin. Donc là, en arrivant au prochain coin, vous voyez, on a l'augmentation de 3 brides. Donc on va faire un point V entre les brides. Donc ça va être la dernière augmentation, cette rang là. À partir de là, vous allez voir de prochain rang, on va plus faire des augmentations. Et là, on va faire un point V dans le premier espace ici entre les deux premiers groupes. Donc je vais faire un point V ici. Et dans cet espace-là, le dernier espace, donc je vais faire une bride. Donc je vais piquer le crochet ici et je vais prendre l'autre partie. Et je vais faire, donc je vais piquer le crochet dans la première espace entre les deux premiers groupes. Vous voyez, vous passez le crochet à travers et vous faites la bride normalement pour attacher les deux. Et je vais faire une autre bride dans la même espace qui correspond à un point V. Je vais faire un point V dans la dernière espace. Après, je continue. Vous voyez où on a les augmentations. Je vais faire un point V, un deuxième point V entre les deux dernières brides. Et là, je continue avec des points V sur chaque point V jusqu'à la fin de rang. Vous voyez, c'est très simple en fait. Donc là, on va continuer avec des points V et on se retrouve ici. Donc là, je suis arrivée à la fin de rang. Je vais faire mes points V dans la dernière augmentation ici. Donc, un point V entre les brides. Je vais faire
un point V, vous voyez ici, dans cet espace là, on va faire un point V. Et là, je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début. Voilà, comme ceci. Donc là, les manches, on les a attachées. Et à partir de là, vraiment, ça va être très simple. On va continuer tout droit. Donc, on va commencer notre rond par faire 3 mailles en l'air, 2, 3 et une bride dans la même espace. Vous voyez, c'est le premier point V. Il y aura pas, enfin, en fait, il y aura une petite démarcation, mais on la voit vraiment pas. C'est assez subtil. Et là, on continue avec des points V sur chaque point V tout autour jusqu'à la fin du rond. Vous voyez, comme ceci. Et là, c'est à vous de voir pour la longueur. Je vais continuer de mon côté, je vais vous dire ça au fur et à mesure. Moi, j'aimerais bien une longueur au-dessus de genou, mais d'environ 75-80 cm, je vais vous dire ça. Donc, vous continuez comme ça, vous faites des points V sur chaque point V tout autour et vous fermez par une maille coulée dans la troisième maille en l'air ici du début du rang et vous recommencez. Donc 3 mailles en l'air, une bride dans la même espace ici et vous continuez avec des points V. Je vous laisse travailler et on se retrouve tout de suite. Voilà les filles, entre-temps, j'ai avancé avec le projet. Voilà. J'ai fait un total de 94 rangs d'environ 85 cm de longueur. Et là, je pense que c'est suffisant. Et pour la finition, ici, je vais faire le même motif que pour les manches. Donc pour cela, là on va commencer tout de suite. Donc je vais faire, donc on a fermé le rang par une maille coulée, donc je vais faire 5 mailles en l'air, 3 mailles en l'air qui correspondent à une bride plus 2 mailles en l'air de séparation, donc on 2 3 4 5 et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air. Là, je vais sauter les 3 prochaines mailles, 1, 2, 3. Et dans la quatrième, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air, je vais sauter les 2 prochaines mailles, 1, 2, et dans la troisième, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. 2 mailles en l'air, on va sauter les 2 prochaines mailles et dans la troisième, on va faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille. Donc, vous continuez comme ça et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang. Là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air.
je vais sauter une, deux, et dans la troisième, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride dans la même maille, 2 mailles en l'air, et je vais fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Voilà. Et pour le dernier rang, en fait, on va faire les groupes de double bride tout autour. Donc pour cela, on va faire 3 mailles en l'air, 2, 3 double jetés. On pique le crochet dans cet espace-là. On va faire un double bride, fermé ensemble, une maille en l'air, double jeté, double bride, on s'arrête, on pique le crochet, double bride, on a 3 boucles sur le crochet, on passe le crochet à travers les 3, une maille en l'air, double jeté, on pique le crochet dans le même espace, on fait un double jeté, on s'arrête, 2, on passe à travers les 2, on a 3 boucles, on passe le crochet à travers les 3. Et là, on passe au prochain point ici, prochain espace, et on va faire la même chose. Des groupes de double bride fermés ensemble. Une maille en l'air, double jeté, double bride, une maille en l'air, on fait le troisième groupe, donc on va faire ça tout autour jusqu'à la fin du rang, et ça va être notre dernier rang en fait. Donc je vous laisse continuer, je vais avancer de mon côté aussi et on se retrouve à la fin du rang. Donc là, je suis arrivée à la fin du rang, donc il me reste les derniers groupes de 3 à faire et on va couper le fil. Donc là, j'en ai fait mon premier groupe, double jeté, une maille en l'air et un dernier groupe de double bride. On passe le crochet à travers les 3 et on va fermer par une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Voilà, je vais faire un nœud et je vais couper le fil ici. Faut que voilà les fils que ça donne. Moi je la trouve très jolie. Après vous allez voir, après le lavage elle va se détendre encore plus. Et là pour les manches, donc autour de cette manche là, moi je l'ai déjà fait, vous voyez c'est le, pardon, c'est de ce côté là, c'est le point écrevisse, vous voyez les mailles serrées à l'envers. C'est une option, bien sûr, vous pouvez faire autre chose, vous pouvez même continuer avec continuer la manche, c'est comme vous le souhaitez. Donc là je vais vous montrer de ce côté là.
Et après ça, on peut dire que notre robe, elle est bien terminée. Donc pour le point écrevisse autour de la manche, donc c'est des mailles serrées à l'envers tout simplement. Je vais travailler avec le crochet de 2,5. Donc je vais faire un nœud et vous piquez le crochet. Vous voyez dans le premier point V par exemple, ça n'a pas d'importance de toute façon. Donc une maille en l'air et vous commencez à faire des mailles serrées à l'envers tout simplement tout autour. Voilà, moi je l'ai fait avec le crochet numéro 2,5 pour serrer un peu, mais c'est à vous de voir. Voilà, vous voyez, ça laisse une jolie finition. Donc vous continuez comme ça tout autour et on se retrouve à la fin du rang. Voilà les filles, j'ai fait le tour de la manche en maille serrée à l'envers. J'ai terminé le tour. Donc là, je vais tirer un peu le fil. Je vais piquer le crochet dans la première maille en l'air de début. Je vais passer le fil à travers. Si j'arrive, bien sûr. Voilà, je vais faire un nœud et je vais couper le fil. Voilà, tout simplement. Donc vous faites la même chose de l'autre côté. Attendez, je vais... Et là, on peut dire que notre robe, elle est bien terminée. Voilà, il vous reste que à cacher les fils, mais c'est vraiment pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de fils à rentrer, comme il n'y a pas de couture. Donc voilà, après pour les manches, bien sûr vous pouvez continuer les manches 3/4 ou même des manches longues. Si vous voulez faire par exemple un pull, si vous n'aimez pas réaliser une robe, mais vous voulez partir de ce modèle-là, donc laissez libre votre imagination. Tout simplement, on peut faire un top et on peut finir avec cette jolie finition-là. Donc c'est à vous de voir. J'espère que ce tutoriel il vous a plu. On se retrouve pour un autre projet, j'espère bientôt. Donc je vous dis à bientôt et je vous embrasse.